Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester ensemble cette pâte à modeler Do and Dry de Creal que j'ai trouvé chez Action. Alors je l'avais acheté il y a quelques mois maintenant, tu t'aperçois elle s'est très bien conservée, il n'y a pas du tout de soucis. On est sur une pâte à modeler, donc 98% avec des ingrédients naturels qui sèchent à l'air libre et on verra un petit peu comment on pourra la travailler. Ça veut dire que une fois que tu auras ouvert le paquet, il faudra la conserver de façon hermétique, mais en règle générale, dans le temps, c'est jamais très très bon. Autant utiliser le plus rapidement possible l'intégralité de cette pâte à modeler. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très bon marché. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais on est à moins de 2 euros. La quantité est importante. Quand elle sèche, elle a une couleur blanche. Donc ça, c'est plutôt pratique après si tu veux la peindre. Et on verra, on va peut-être aussi la vernir. On a un demi-kilo, ce qui est plutôt conséquent. Et elle sèche donc à l'air libre. Pas besoin de la passer en cuisson. Et c'est vrai que j'apprécie grandement ça. Alors on va le déballer ensemble. Et alors la réalisation d'aujourd'hui, c'est une réalisation pour Noël. On va essayer de faire ensemble un gnome de Noël, hein, comme le dessin que je t'avais proposé. Voilà, tout simplement. On va essayer de réaliser une petite figurine ensemble. Et pour la peine, alors j'ai pas pris énormément de matériel. Je vais te montrer un petit peu tout ça. Puis je vais te montrer les étapes pas à pas. Alors déjà, on va la déballer et on va voir un petit peu la texture que propose cette pâte à modeler. Donc ça, c'est très cool. Donc ici, on a notre pâte à modeler. Je le sais déjà, elle est plutôt très souple. Voilà. Donc on peut la découper facilement et elle est très souple. Et ça, c'est cool. Ça va nous permettre de la travailler plus facilement que si elle était plus rigide. Ok. Donc, premier point, je la trouve très souple et par conséquent facile à travailler, comme tu peux le voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je t'ai dit, je vais réaliser un gnome de Noël. Pour la peine, pour éviter de consommer l'intégralité, parce que je vais faire un sujet qui est quand même assez conséquent, je vais utiliser du papier d'aluminium et tu verras, je vais faire la silhouette tout simplement du gnome et on couvrera les différents éléments grâce à la pâte à modeler, hein, tout simplement. Alors pour la peine, j'ai pris quelques ustensiles, un petit rouleau pour pouvoir étaler plus homogènement la pâte, voilà, comme tu peux le voir ici, voilà, tout simplement. Je pourrais faire, voilà, ça me permet de l'étaler, hein, c'est comme un rouleau pâtissier, hein. Voilà, tout simplement. C'est un truc spécial pâte à modeler que j'avais acheté il y a quelques temps, comme ceci. Après, j'ai pris un cutter, on ne sait jamais, une pince, donc du papier d'aluminium qui est ici, quelques fils de fer, on ne sait jamais, pour rigidifier la structure. J'ai mon pistolet à colle devant pour pouvoir assembler les différents éléments. Et après, des petits ustensiles pour pouvoir peut-être faire les jonctions, un petit pièce en bois ou des choses comme ça. Bon, enfin, c'est vraiment basique. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Allez, maintenant, je te laisse avec la réalisation. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser le chapeau pointu. Alors, j'aurais pu prendre aussi du papier journal, mais c'est vrai que j'en avais pas. Voilà. Donc, je me suis dit, l'aluminium, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réaliser donc, un chapeau pointu. On va prendre de l'aluminium et on va le travailler pour donner une certaine forme, tout simplement, que peut avoir notre gnome de Noël. Et après, on va le recouvrir, évidemment. C'est pour économiser tout simplement de la matière, hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'économiser de la matière. Et c'est pour ça que utiliser du papier, du papier journal, c'est plutôt aussi intéressant, hein. Voilà, donc la première étape, ça va être de façonner la silhouette de notre gnome. Donc ici, j'ai envie de dire, c'est plutôt ok. J'ai mon chapeau. Ok. Il ne faut pas oublier qu'après, on va tout simplement le recouvrir avec notre pâte à modeler. Donc voilà, légèrement plus large à la base ici. Donc ça nous donnera la première forme. Donc j'aurais pu ici aplanir pour donner un effet un peu creusé. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant évidemment d'avoir des ustensiles, hein, comme ceci.
Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tout simplement de faire le corps ici. Donc on continue avec le papier d'aluminium. Voilà, donc maintenant j'ai fait le corps, donc un espèce de cylindre. J'ai un petit peu aplani ici et le chapeau va venir à peu près comme ceci. J'ai aplani ici pour faire le nez maintenant, ici, donc ça sera une petite boule. Et après, on va faire sur les côtés la barbe et après sur les côtés ici. Donc de part et d'autre du nez, la barbe et les bras de l'autre côté. Donc on continue comme d'habitude avec le papier d'aluminium. Après, soit je colle ici avec le pistolet à colle pour avoir la structure assez rigide, soit je mettrai un petit peu de fil de fer. Je verrai un petit peu la solution la plus pratique. Alors, ça y est, j'ai les différents éléments. J'ai mis en route le pistolet à colle. Alors, j'ai pas un super pistolet à colle. En règle générale, j'ai pas mal de difficultés pour coller. On va voir si ça va fonctionner cette fois-ci. Voilà, mais c'est pas grave. Le but après, c'est de le recouvrir, donc c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que j'ai pas un très bon pistolet à colle. D'ailleurs, tu le vois, ça a tendance à sécher très rapidement et pas à bien coller l'ensemble. Si tu as un bon pistolet à colle, c'est vraiment idéal. Je t'assure que c'est clair que moi je dois aller très vite. Donc on a ici le nez et de part et d'autre, donc là c'est ok, tu vois, ça tient pas très bien. Je sais qu'il y a des bons pistolets à colle et il y en a des moins bons évidemment. Et j'ai les bras ici que l'on va mettre de chaque côté. Voilà, tout simplement. Alors hop, on va essayer d'y arriver avec le pistolet à colle. Mais comme je dis, c'est pas le plus important puisque après on va tout simplement le recouvrir. Ça c'est juste la silhouette. Voilà. Donc là la silhouette elle est ok. Je vais pouvoir débrancher mon pistolet à colle. Soit voilà, c'est pas un super bon. Il faudrait que j'achète un jour un très bon pistolet à colle. Voilà. Mais disons que là on a notre silhouette. Alors tu le reconnais quand même. Il manquera juste la barbe. Ça on va le rajouter après par-dessus. Donc maintenant l'idée ça va être assez simple. Hein. Tu prends des petits morceaux comme ça et on va l'assembler dessus. Voilà. Et après je te montrerai évidemment le résultat final. Donc tu vois, tu vas tout doucement, tranquillement et on va petit à petit assembler sur la structure avec les différents éléments. Je vais en prendre comme ceci, hop. Alors soit j'utilise le rouleau comme ça pour en mettre partout. Bien collé. Et après on ajustera, on prendra les petits ustensiles pour travailler, voilà, comme ceci, exactement comme ceci, où on va combler tous les éléments hein, pour vraiment bien faire ressortir. Alors hop, ça c'est pistolet à colle. Tu vois, l'idée, ça va être de bien recouvrir l'intégralité comme ceci, tranquillement. Tu vois, tu prends un petit outil comme ça, comme je fais là. On écrase tranquillement et on y va, voilà, pas à pas. Et après on ira, bah, tu verras, hein, je te ferai différents. Voilà. Comme ça nous permettra d'avoir une jolie base qui va sécher et après on va peindre l'ensemble tout simplement. Donc voilà, on continue comme ça va prendre un certain temps. Mais ça sera très bien. Après tu peux faire ça avec n'importe quel ustensile, hein. Je pense qu'un petit couteau, une petite cuillère ou des choses comme ça, je pense qu'on peut même le faire avec, tu vois, comme ceci, exactement, comme un crayon ou des choses comme ça. Après, il y a des ustensiles spécifiques hein, pour sculpter la pâte à modeler. Donc là, on va le faire comme ça, petit à petit. On va remplir tout ce qu'on a fait et puis on va commencer à faire des jolis petits détails. Voilà. On se dit à tout de suite.
Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Bon, je pense que la base est plutôt pas mal. Voici donc le gnome. Et maintenant, on va le laisser sécher. Alors malheureusement, j'ai tout ça à conserver. J'espère qu'on va pouvoir bien le conserver. Je vais le mettre dans une boîte type Tupperware et on verra un petit peu ce que ça peut donner. Donc maintenant, je vais le laisser sécher. Je vais le laisser toute une nuit et on verra si au bout d'une nuit ça sera bon, et après on va passer à la peinture, hein, tout simplement. Voilà. Donc je le laisse comme ça et puis la suite pour toi c'est instantané. Bon, ça y est, j'ai laissé une journée en séchage, donc température ambiante, hein, tout simplement. C'est plutôt dur. Un petit peu moins la barbe, je pense qu'il faudrait garder un petit peu plus de temps. Après, il y a des aspérités. Alors ça, tu peux les effacer avec en ponçant avec du papier de verre plutôt très fin. Mais je vais pas le faire parce que c'est vrai que moi, étant donné que à l'intérieur, comme tu as vu, il y a de l'aluminium, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc je risque d'attaquer évidemment le résultat. Donc là, on va passer à la peinture. Je vais utiliser comme d'habitude mes feutres acryliques. Et je vais lui faire le chapeau en rouge. Alors ce que je vais faire, c'est en même temps que je le fais, je te parle. Ce que je vais faire, c'est peinture acrylique avec. Alors tu peux faire avec les pinceaux, hein, ça marche très bien. Mais moi j'aime bien ces feutres-là. Je trouve que c'est plutôt précis, tu passes un petit peu partout. Et le résultat, je pense, sera pas mal. Et une fois que j'aurai terminé, donc je vais faire rouge, rouge, je vais pas me casser la tête. Tout rouge, la barbe grise, et puis voilà. Puis je ferai son petit nez avec, j'ai ça comme couleur. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Voilà. Après, je pense qu'une couche ça suffira. Et après, on vernit, évidemment. Alors ça va être la partie la plus cool à faire. Évidemment, il faut vernir. Alors ça permettra évidemment de protéger la peinture, mais aussi de protéger la résistance, on va dire, de la création. Voilà. Et franchement, c'est cool. J'aime beaucoup cette pâte à modeler. Elle est vraiment sympa. Elle se travaille vraiment bien. Elle est très souple. Et surtout qu'en plus, ce que tu peux faire, c'est tu peux la laisser sécher un petit peu et puis revenir pour la travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Donc, c'est plutôt agréable. La prochaine fois, ça me tente très bien de faire la même chose, la même réalisation, mais cette fois-ci avec le vernicole. Et on va pas mettre de pâte à modeler, justement. Ça pourrait être assez intéressant de voir ce que l'on peut faire comme résultat. Et tout simplement de comparer les deux. Voilà, vernicole et on fera peut-être des serviettes en papier ou des choses comme ça, ou du papier pour recouvrir la structure. Voilà, ça peut être assez sympa. Donc on fera un peu le même procédé, hein, l'aluminium, j'ai trouvé ça assez efficace, l'aluminium, et on va aussi utiliser
le pistolet à colle. C'était plutôt bien. Voilà, je pense que c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, tu l'auras compris, il n'y a rien d'exceptionnel. Je ferai peut-être quelques cuts et peut-être un petit peu d'avance rapide, un peu comme j'ai fait avec la structure, tu vois, quand j'ai commencé à travailler, on va dire, la pâte à modeler. Parce que comme je t'ai dit, la colo, c'est vraiment basique. Hein. Je vais peut-être dessiner sur son chapeau quelques petites étoiles en doré, mais là aussi, je ferai quelque chose de plutôt basique. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ça y est, j'ai terminé la colo. J'ai mis un peu de pinceau parce que c'est toujours mieux que les feutres acryliques. Je vais peut-être rajouter, alors ça va être le vernis. Hop, on va en mettre pas mal et peut-être qu'après je vais rajouter un petit peu de paillettes. Voilà, on va voir. On va voir tout ça. Donc on y va. Alors on vernit. J'ai peur que... Alors le doré, j'ai l'impression qu'il apprécie pas trop. On verra. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas foufou le vernis là. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est marrant parce que j'avais utilisé le vernis sur les feutres déjà avec les structures en bois, j'avais pas eu de problème. Alors, ce que je vais faire, parce que je vois que la peinture, il y a un petit effet sur la peinture que j'apprécie pas beaucoup. Alors, je vais terminer juste ça, le chapeau. Je vais terminer le chapeau. Quoique la peinture ici, là, ça a l'air d'aller. En fait, c'est le... J'ai l'impression que c'est le doré. On reprendra ça après. J'ai l'impression que c'est le doré qui a... Ouais, alors je vais nettoyer mon pinceau parce que sinon... Sur le rouge, ça se voit pas trop. J'ai l'impression que c'est le doré qui a pas... Bon, c'est pas grave. On va essayer de reprendre ça, évidemment. Ça y est, il est quasiment sec. Donc vernis. T'as vu hein, le feutre acrylique de chez Decotime, le doré, il a été quand même absorbé par le vernis. Le reste, ça a plutôt bien tenu. J'ai pas eu vraiment de soucis. Donc voilà, c'est terminé. Il faut vraiment bien attendre aussi que ça sèche. J'ai été un petit peu trop rapide pour la. Je pense qu'il faut attendre 48 heures, c'est pas du luxe
pour que vraiment ça sèche très très bien. Parce qu'une fois que tu passes le pinceau, tu as l'impression que voilà, tu altères un petit peu la pâte à modeler et pas parfaitement sèche. Alors peut-être qu'il faudrait plutôt vernir, peinture, puis revernir. C'est peut-être une méthode aussi à faire. Parce que voilà, ça n'a pas été toujours très idéal, mais au final, je trouve que le rendu il est plutôt marrant. Voilà, alors tu peux après ici l'accrocher pour le mettre dans un sapin ou le poser tout simplement à côté pour la décoration de Noël. Voilà. En tous les cas, je suis plutôt très content. Voilà, il est à côté de son collègue gnome de Noël. Bon, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et on se dit à bientôt.